Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Ouverture lundi prochain, lundi 17 décembre 2018, de l'audience relative au dossier ICC Service, l'un des grands scandales financiers sous le régime du président Thomas Boniaï. Selon le communiqué signé par le procureur lui-même, plusieurs dossiers relatifs à des crimes à caractère économique seront examinés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lors de cette première session criminelle. Et parmi ces dossiers figurent en bonne place sur le relatif à ICC Service. Dans son communiqué, le procureur spécial à la Criette a mentionné que l'audience sera retransmise en direct. Les raisons de la retransmission ont été évoquées dans le communiqué du procureur, mais déjà, Honoré Benjamin Naoum, enfin, le dossier ICC Service à la Criette. La justice béninoise a son calendrier, un calendrier qui cadre bien avec les attentes du peuple pour l'heure, on dirait. Oui, mais j'ai pas compris le mot enfin que vous avez placé donc dans votre question. Pour dire que le peuple béninois attendait le dossier, que le dossier soit saisi, soit abordé, soit ouvert par la Criette. Oui, mais le peuple béninois n'attendait en aucun cas que ce dossier-là soit abordé par la Criette. Donc c'est pourquoi l'expression enfin que vous avez glissée donc dans votre question m'intéresse un peu et c'est pourquoi j'ai réagi là-dessus. Oui. Le peuple béninois a toujours espéré donc que la vérité soit dite effectivement dans ce dossier ICC Service, un dossier qui est devant les tribunaux, un dossier où des gens ont passé déjà des années de prison, un dossier où on a connu des décès, un dossier où on a connu des malades, un dossier où la frustration, le désespoir a quand même emporté certains, malheureusement, perdent à leur âme. Et maintenant, curieusement, c'est ce dossier qui est enrôlé par une juridiction spéciale créée dans notre pays pour donc lutter contre les crimes économiques et le terrorisme, ce qui nous amène une fois encore à réfléchir, pourquoi pas, sur cette juridiction spéciale qui a été créée, parce que cette juridiction qui aujourd'hui est carrément dans un étau, que ce soit les hommes de droit, les connaisseurs du métier au Bénin, et sans oublier bien entendu une institution panafricaine, ou je dirais une juridiction panafricaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui nous regarde, qui regarde le Bénin depuis quelques jours, sur d'abord l'installation de cette juridiction et la pratique qui accourt au niveau de cette juridiction. Je crois que les Béninois n'ont pas besoin d'une juridiction expéditive, et c'est ce que nous avons remarqué depuis quelques mois dans notre pays, au lendemain donc de l'installation de la Criette. Cette juridiction expéditive va certainement montrer une fois encore sa capacité d'expédition avec le dossier ICC Service qui est enrôlé contre toute attente par cette juridiction de notre pays. Est-ce qu'on cherchait à avoir la vérité? Oui. Est-ce qu'au niveau de la Criette, on aura la vérité? C'est un gros point d'interrogation. Parce que, oui, vous le savez bien, cette juridiction ne rassure personne. Même pas les déposants de ICC Service. Que ce soit la Criette ou une autre juridiction, le plus important, c'est que la vérité éclate. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que quelle que soit la juridiction, l'essentiel, c'est que la vérité s'éclate. Mais cette vérité-là, avec la Criette, avec le passé de la Criette, permettez quand même que je m'interroge, que je puisse avoir des doutes. C'est pourquoi je parlais d'une juridiction qui a choisi la voie de l'expédition, parce que c'est le regard que beaucoup de citoyens béninois ont sur cette juridiction, en dehors de ceux qui l'ont peut-être fabriquée, ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont installée, et ceux qui surtout l'ont adoptée par une voix minoritaire à l'Assemblée nationale, parce que dans ce pays, on a appris que c'est environ 13 députés qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale pour adopter
cette loi-là qui instaure la criette, avec tout ce que vous pouvez donc suivre autour, une juridiction qui se dit juridiction normale, appel et tout. Donc c'est un mélange qui traumatise plus d'un. Et j'espère bien que la République pourra en son temps puiser dans toutes ses énergies pour vraiment bannir cette juridiction expéditive et bannir la criette. Parce que cette manière-là d'aller enrôler des dossiers qui sont déjà en cours au niveau des tribunaux, comme quoi on veut faire éclater la vérité, ça nous amène vraiment à réfléchir et on espère bien que cette juridiction du jour au lendemain sera donc combattue et anéantie, comme cela se doit, parce que ça ne respecte pas une règle démocratique, ça ne respecte pas les règles qui régissent, j'allais dire, la démocratie dans notre pays. C'est ça. Oui. Alors, Vigile Awansé, l'affaire ICC Service, c'est quand même du ressort de la criette. Quand on parle de criette, on parle des crimes économiques. Les juges de la criette connaissent des dossiers de crimes économiques, du terrorisme et bien d'autres. Et je crois que dans le cas espèce, dans le cas du dossier ICC Service, nous sommes en face quand même de crimes économiques. Donc la criette peut s'autosaisir de ce dossier et en donner une fin. Bien entendu, puisque le dossier donc de ICC Service est resté en vie, pour parler ainsi, jusqu'à la naissance de la criette, eh bien, elle ne peut qu'être mangée par la criette, pour parler encore ainsi. Et donc, oui, je pense que la criette est dans ses prérogatives de connaître de ce dossier, de cette affaire-là. Maintenant, c'est, n'est-ce pas, le timing. Le timing. Le timing, pourquoi maintenant? Et pourquoi sous cette forme, la criette qui est plutôt habituée, n'est-ce pas, à interdire les journalistes de procès, en tout cas désormais, il faut une autorisation pour pouvoir, en tant que journaliste, n'est-ce pas, couvrir les audiences de la criette, que subitement, et tout le contraire, qu'on dise que le procès sera retransmis. Vous parliez tantôt du timing, nous sommes à l'approche des fêtes, que la criette aborde ce dossier, je crois quand même que c'est à saluer. Ah, je cherche. Quel rapport ça avec les fêtes? Vous savez, il y a beaucoup qui ont été spoliés. C'est possible que... Donc, ils vont avoir l'argent là maintenant, et puis ils vont passer de bonnes fêtes de Noël. Oh non, bon, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le terme dont je parlais, c'est beaucoup plus la période des élections. Il ne faut pas se tromper. Qui sont ceux qui sont impliqués ou supposés être impliqués dans les dossiers ICC Service? Il faut chercher les acteurs. Qui sont ceux-là à qui ça colle ce dossier-là? Et pourquoi maintenant? C'est difficile de ne pas faire la liaison, n'est-ce pas? Et ne pas s'étonner que la criette subitement dise qu'on doit tout savoir d'elle et surtout cette retransmission, même si le procureur spécial a essayé de justifier la chose en disant que les personnes concernées par ce dossier, l'affaire ICC Service, sont tellement nombreuses que la petite criette, la petite cour de la criette ne pourrait même pas contenir tout le monde. Mais ça ne justifie pas tout de mon point de vue. Les réponses seraient intéressantes quand vous allez les chercher, de mon point de vue, dans les non-dits, n'est-ce pas, de ce procès-là et surtout de cette forme-là choisie. On a toujours voulu que ceux qui ont pillé, ceux qui sont impliqués dans ce dossier puissent se rendre gorge. Et je crois que c'est le moment, une fois encore, qu'ils soient acteurs politiques ou non, ils doivent pouvoir répondre. Bien sûr, bien entendu. Qui serait donc normal et ferait l'apologie, n'est-ce pas, du vol, de la gabegie, de ce qui s'est passé surtout dans ICC Service? Les spoliés, qui sont-ils? Moi, je me rappelle encore de cette dame à la télévision criée Manga Kwetche. Je crois qu'elle était de Ouida. Peut-être, je sais pas. À Manga Kwetche. Donc, c'est cette cible-là, c'est l'argent de ceux-là. Donc, on ne peut qu'être sensible à cela. Mais après, qui sont ceux qui sont derrière le scandale? Peut-on ne pas faire une analyse politique aussi du procès? Moi, je me le permets. Alphonse Moïse Soudé, certains comme Vigile Awansé se demandent pourquoi maintenant ce dossier à la criette.
Non, écoutez, on veut conquérir, on veut reconquérir le cœur des Béninois. Ne nous trompons pas. Il y a quand même une majorité de Béninois qui se sont fait spolier par les responsables de l'ICC. Et nous sommes à 3 mois pratiquement des élections législatives. On veut conquérir le cœur des Béninois. On veut montrer aux Béninois qu'on est soucieux de leurs problèmes, qu'on peut les aider à régler leurs problèmes. Et on ne peut pas parler de ce procès-là et mettre sous le boisseau la sortie de Hamas Zézinoué. Qu'ils vous souviennent, je crois que c'est le 2 décembre, Hamas Zézinoué a fait une sortie et s'est prononcé sur le dossier ICC Service. Il ne se reconnaît pas avoir été responsable de quoi que ce soit. Donc déjà, ce sont des événements qui sont liés. Ça. Tout le monde sait qu'entre-temps, le ministre Hamas Zézinoué avait écopé de sanctions par rapport à ce dossier. Et tout à coup, on programme le dossier au niveau de la criette. Le ministre Zézinoué sort et parle de long en large du dossier ICC Service. Les Béninois, avec leurs problèmes, leurs difficultés financières, avec la morosité que nous constatons, on veut conquérir le cœur. On veut dire, écoutez, nous pensons en vous parce que vous avez été nombreux à être grugés. Nous prenons l'engagement de vous restituer. Et au-delà de tout, quand on parle de ICC Service, quel est le régime qui était impliqué dans ce dossier? C'est le régime dirigé par le président Boni Yahi. Et vous savez aujourd'hui que dans le septentrion, avant la rencontre du week-end dernier, Boni Yahi avait fait 1 ou 2 sorties au nord. Vous savez ce que ça a donné. Donc, au-delà du fait que la criette est dans son droit de connaître de ce dossier, mais il y a des relents politiques. Il y a des relents politiques en commençant par la programmation du dossier, en commençant par la sortie du ministre Zézinoué, en commençant par ce qui se passe. Mais à un moment donné, il faut aborder le sujet. Personne n'a dit qu'il ne faut pas aborder le sujet. Personne n'a dit. Mais Vigile a parlé de timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Vous savez que c'est un vieux dossier où certains, même ceux qui ont déposé leurs sous, certains sont déjà passés de la vie à trépas, et donc ils ne peuvent plus certainement récupérer leurs sous. Mais on a dit, en matière de nombre, c'est la structure de placement d'argent qui a spolié le maximum de Béninois. 150 milliards, on parle de 150 milliards. Donc il y a beaucoup de Béninois qui sont impliqués. Et au-delà des pauvres épargnants, il y a des cadres de l'administration qui auraient pris de l'argent dans la caisse de l'État pour aller déposer à ICC en vue d'avoir des ristournes. Donc, il y a que on ne peut pas parler de ICC Service sans s'attaquer à Boni Yahi. Impossible. Parce que c'est sous son règne, c'est son régime qui a laissé faire. Donc, aujourd'hui, on sait que dans le cadre des élections, le président Boni Yahi est en train de boucler pratiquement le Nord pour le compte de l'opposition. Donc il faut aujourd'hui peut-être ternir l'image. Ce que vous dites là, ça vous engage, c'est votre perception. Vous pensez que c'est... Le riche. Pourquoi on fait sortir le ministre Hamas Zézinoué? Vous savez que le ministre a fait la prison pour ce dossier. Pourquoi on le fait sortir pour faire tant de déclarations avant le procès? Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une sortie anodine. Le ministre Zézinoué a également précisé que ce dossier ne devrait pas se retrouver à la criette, mais peut-être devant la haute juridiction. Mais par rapport à sa responsabilité, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'il ne se sent pas concerné pratiquement pas par le dossier. Donc ça veut dire quoi? Quand on va peut-être... On sait là où on va, on sait qui sera concerné. Et voilà, donc de toutes les façons, vous abordez en tout cas la question sous l'angle politique. Je vais peut-être poser la question à Honoré Benjamin Naoum, bien que le ministre Hamas Zézinoué n'a pas fait la prison. Alors, Honoré Benjamin Naoum, vous êtes encore avec nous, oui. J'espère. Voilà. Je voulais vous demander, est-ce que vous aussi, vous y voyez un relent politique dans cette affaire ou dans ce dossier qui s'ouvre lundi prochain à la criette? Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que vous connaissez très bien et qui se trouve, par exemple, dans ce gouvernement de Patrice Talon. Vous vous rappelez très bien du président Abdoulaye Diotchané. Lui, il a fait une promesse aux spoliés. J'espère que vous vous rappelez bien. Oui.
que s'il est élu... Lors des élections, voilà, des campagnes électorales. Les campagnes électorales. Oui. Même si on dit que c'est la promesse électorale, mais c'est quand même évoqué. Oui. Et beaucoup de candidats ont pris l'engagement de régler ce problème de ICC Service. Mais l'enjeu ici, c'est quoi? Ce dossier est abordé à la veille des élections. La Criette vient enrôler ce dossier à la veille des élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il faut vite vider ce dossier-là, et c'est pourquoi je parle encore d'expédition. Il faut vite vider ce dossier pour que ce dossier en question ne soit pas d'actualité en période, au creux même de la période électorale. Il faut aller vite, et donc on vide le dossier, et nous attendons donc la décision qui sera prise au niveau de la Criette la semaine prochaine. Et donc, dès que c'est fait ainsi, les spoliés auront le temps de digérer donc la décision qui sera prise avant qu'on ne tombe dans la période électorale. Donc celui qui vous dit, par exemple, que cette allure-là peut avoir une connotation politique ne se trompe pas. Parce que j'ai écouté une fois encore aujourd'hui quelqu'un qui a créé une association des spoliés. Je pense que ça doit être M. Metton, qui a dit que leur préoccupation, ce n'est pas un procès qui va venir dire que c'est telle personne qui est coupable ou c'est telle autre personne qui est coupable. Mais ce que les spoliés attendent, c'est qu'on puisse leur dire qu'enfin, vous serez remboursés, vous serez payés. Est-ce que vous vous imaginez un seul instant? En tout cas, moi, je ne l'imagine pas. Est-ce que vous imaginez que la semaine prochaine, là, on fera ce procès-là pour dire aux spoliés que, bon, dès le mois prochain, vous pourrez donc vous retrouver devant un guichet, vous allez vous aligner et un paiement sera fait. Bon. Si les spoliés sont dans cette logique-là, ils seront déçus, profondément déçus. Parce que la préoccupation ici, et le contraire va sérieusement m'étonner, la préoccupation, c'est que ce dossier soit vidé pour que cela ne soit pas un sujet politique, ne soit pas un sujet électoral, j'allais dire, pour la campagne de 2019. Donc, cette manière de récupérer, d'enrôler en cette période-ci, est vraiment de programmer, c'est suspect. Et on peut bel et bien donner raison à ceux qui pensent que ça a un relent politique. Effectivement, si ce dossier a un relent, sinon l'ouverture de ce dossier à la Criette, vous pensez également qu'il y a un relent politique. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès? Moi, j'attends pas la magie. Tout ce que vous allez entendre au cours de ce procès, moi, je peux donner peut-être l'assurance au peuple. Je peux donner l'assurance au peuple. Tout ce qu'on entendra dans ce procès-là, un procès qu'on est en train déjà de projeter. Et vous savez bien, l'expression qui a été utilisée dans le communiqué, la publicité. La publicité. Ça veut dire quoi? Il y a un message. Il y a un message qu'on veut diffuser à travers ce procès. Il y a une intention qu'on veut révéler à travers ce procès. Et c'est pourquoi on a décidé de faire de la publicité autour, on a décidé de communiquer largement autour, on a décidé donc que le peuple béninois écoute ce procès. Une juridiction qui, il y a quelques semaines, a refusé même que les avocats prennent la parole au nom de quelqu'un qu'on accuse. Mais c'est cette juridiction qui subitement dit que bon voilà un procès important pour le peuple. Dans un procès où le Bénin a été sali
où le Bénin a été présenté comme plateforme tournante de la drogue. Un dossier où la nation tout entière est humiliée, je dis humiliée. Ce procès-là n'a pas d'importance pour qu'on puisse accorder la parole même aux avocats. Ce procès n'a pas d'importance pour qu'on puisse même faire une large diffusion pour qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. Peut-être qu'avec le temps, les choses se sont améliorées. Les choses se sont améliorées avec les critiques. Dans le dossier de cocaïne, où le Bénin a été donc floué, où le Bénin a été traîné dans la boue, mais là, subitement, ce dossier de ICC Service, garé dans un frigo depuis 8 ans, si j'ai bonne mémoire, et subitement on dit, bon voilà, c'est important, ça a impacté beaucoup de gens, et qu'il faut faire vraiment une large couverture, et donc on retient 3 radios pour assurer donc la couverture médiatique de ce procès. C'est parce qu'il y a un message qu'on veut faire passer, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut dire, c'est parce que tout simplement, et vous allez entendre les choses, vous allez entendre au cours de ce procès, le nom des politiciens vont être évoqués, où on va dire des choses, telle personne a fait ceci, telle personne a fait ceci. Mais la préoccupation fondamentale, ce n'est pas la préoccupation des spoliés. Et j'espère bien que ce procès sera diffusé et les Béninois vont se faire une idée. Puis la pensée, est-ce qu'on veut défendre vraiment les spoliés? Je le souhaite bien. Je souhaite bien que ce soit l'intérêt des spoliés qui soit défendu à partir de lundi prochain. De toutes les façons, malheur à eux, c'est pas moi qui ai fait placer leur argent là où c'est. Mais je crois qu'ils sont des éternels spoliés, foués depuis. Naoum l'a rappelé tantôt. Ces politiques qui viennent, qui promettent à chaque fois que, eh bien, ils vont leur faire payer, n'est-ce pas, ce qui leur a été volé. Tous les candidats ont promis. Je me rappelle même le Boniaï, oui, parlons comme ça. Boniaï dont on parle là. Oui, l'ancien président Boniaï. Premier mandat, il n'a pas pu payer, on a dit que c'est lui. Et je me rappelle de ce meeting au stade de l'amitié de Cournou. Il disait non, les gens m'ont tellement dérangé, je n'ai pas pu ouvrir la valise de prospérité. Et puis il dit, je n'ai pas pu payer non plus votre argent de CCCF. Non, réalisez-moi et puis je vais vous payer. C'est des malheureux, les spoliés de CCCF, des éternels spoliés. Voyez? Donc, peut-être bien que c'est encore une autre spoliation qui s'en va. Il a réussi à mettre en place une commission, la commission Lawson. Et ça a donné quoi? Moi j'ai vu, ils ont aligné tout ce que moi j'ai vu de physique, des véhicules au palais des congrès. Qui ont été bradés après. Et après on a dit qu'on a mis les milliards là, quelque part, on ne pouvait pas payer non plus. Tout le monde dit, de toute façon, tout le monde ne peut pas être payé. Et moi je regarde avec beaucoup de pitié ce spectacle. Encore une fois, ce sont les acteurs politiques. Vous allez voir à partir de lundi. Oui. C'est vrai que la criette a son actif d'aller très vite. Je ne sais pas les investigations, qui a fait ça, à quel niveau, à partir de quand la criette a pris ça. Est-ce que la criette a pris ça avec les juges qui étaient sur le dossier? Ou bien c'est les juges de la criette qui ont pris le dossier, qui ont fait leurs investigations, leurs recherches, et qui sont prêts aujourd'hui à pouvoir dire un procès normal, ou c'est, comme on le soupçonne, un spectacle ou un objectif bien précis. Si c'est l'objectif politique, vous comprenez que on ne s'en va pas vers la vérité, on ne va pas vers, comment on appelle, le remboursement des spoliés non plus. Et donc, ce qui est encore plus douloureux dans ça, c'est de ramener à chaque fois cette douleur, de ramener encore en surface cette plaie-là qui se pensait, qui s'était déjà cicatrisée chez certains, ramener ça en surface. Rappelez-vous qu'il y a des familles qui ont perdu quand même leurs proches dans cette affaire-là. Rappelez-vous qu'il y a des familles qui ont été spoliées entièrement, des maisons ont été vendues, ils ont mis tout ce qu'ils ont comme minimum pour vivre le reste de leur temps sur cette terre, qui ont tout y est passé. Et donc on ressuscite à chaque fois, et bizarrement à chaque veille d'élection, ce dossier-là. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'on connaisse de ce procès-là, mais le terme, les formes, tout ça là concourt à penser que il a d'autres objectifs qui sont visés. Selon vous, quel objectif? Parce que les objectifs sont d'abord politiques.
Bon, à la limite, moi, je ne refuse pas ça hein, au régime. Nous sommes sur le terrain politique. Oui. Et puis, chacun se crée son boulevard pour assonner de coups à l'autre. Mais encore une fois, je regarde ces spoliés-là et j'ai pitié. Je regarde le pays, j'ai pitié. Je me dis, le désintérêt, parce que ça va être l'une des conséquences des prochaines élections de ces législatives-là. Oui. Déjà, ils ont eu le génie d'écrire un code bizarre là où on dit que vous n'avez pas de nouvelles cartes d'électeurs, c'est les anciennes, alors qu'on n'avait pas l'habitude, n'est-ce pas, d'utiliser les mêmes cartes d'électeurs. Donc, on les utilisait comme on utilisait donc les papiers jetables, les mouchoirs jetables. Et donc, combien de cartes d'électeurs reste-t-il? À cela va s'ajouter, n'est-ce pas, les nombreux, comment je vais dire, désenchantés, ceux qui ont perdu toute crédibilité en les politiques. Quand tout ça là va s'ajouter, je ne sais pas quel taux de participation on s'en va avoir aux prochaines élections. Parce que les politiciens ne font rien pour construire, n'est-ce pas, cette confiance, construire, n'est-ce pas, cette crédibilité-là auprès des électeurs. Les politiques ne sont plus les gestionnaires de la société comme on l'a enseigné en philosophie. C'est plus ça. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils dansent sur les tombes des populations, des spoliés de ICC Services, car c'est ce qui s'en va malheureusement se faire. Et quand vous entendez ça, vous entendez de plus en plus, je ne sais pas si vous ne faites pas attention, on vous dit que de toute façon, la politique, c'est leur affaire. Et puis on se désintéresse de ça. On préfère, n'est-ce pas, construire sa vie. Et ça également, c'est une illusion, c'est une faute. Parce que vous le veuillez ou non, si vous ne faites pas la politique, quand vous ne décidez pas, vous ne participez pas à la décision, eh bien vous allez subir la décision encore une fois. Vous permettrez, et après Boni Yahi, et après ceux qui sont là, et peut-être avant ceux-là, de toujours décider en votre nom, mais toujours contre vous. Alphonse Moïsoulé parlait tout à l'heure de l'ancien ministre Armandine Lohoué, comme quoi il a parlé, il a fait des révélations. Et dans tout ce qu'il a dit, je retiens ceci, l'affaire ne devrait pas se retrouver à la criette, mais plutôt, puisqu'on ne peut pas ouvrir ce dossier sans parler de Armandine Lohoué en tant que ministre à l'époque. On va également, vous avez tout à l'heure parlé de l'ancien président Boni Yahi, on va le citer également. Est-ce que le dossier est à la place où il devrait se retrouver? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il ne sait même pas encore, voilà ce dont on parle. Lui ne sait même pas encore ce que les Tanquinou, les... comment je suis en train d'oublier les... Non. Tegbenu, voilà, à Clogan, vont citer, vont désigner comme coupable ou co-auteur. Il ne sait pas, a priori, lui, il sait déjà. A priori, il sait et il estime que ça va être des ministres, ça va être le chef de l'État. Moi, j'étais loin du dossier. Il est acteur, peut-être, bien qu'il sait de quoi il parle. Oui. Mais je lui réponds également qu'il a volé les Tegbenu. Il ne doit pas aller quand même devant la haute cour de justice. Il a volé là. Et donc, ce volet, tout au moins, va être connu de la criette. Et s'il a lieu, n'est-ce pas, que la haute cour de justice s'occupe d'autres auteurs très rapidement, peut-être bien que les choses vont se mettre en branle. Alphonse Moussoulé, qu'est-ce que les spoliés peuvent attendre le lundi prochain de cette cour? Ce qui va arranger les spoliés, c'est que au lendemain du procès, qu'on leur dise, passez à un guichet X pour récupérer vos sous. Parce que quand on va médiatiser les audiences à la criette par rapport à ce dossier, et qu'au terme du dossier, parce que les gens vont écouter, et on ne pourrait pas contrôler les différentes déclarations, les déballages qui seront faits à cette audience-là. Parce que si c'est en direct, ça va partir. Et quand ça va partir, ça va égratigner des gens. Le ministre Armandine Lohoué a peut-être déjà subi sa peine avec les tracasseries, il n'a pas fait de la prison, je peux être trompé, avec les tracasseries qu'il a connues avec la brigade économique et financière, les gardes à vue. Non, mais il ne sait pas si demain, ou bien le 17, ceux qui vont passer, les inculpés comme le dit Vigile, Tegbenu ou Kosa, personne ne sait quel nom ceux-là vont citer
ceux avec qui ils ont collaboré. Quel degré de collaboration il a? C'est ça, parce que Tout à fait. ils vont pas endurer la responsabilité seuls. Ils ont collaboré avec des gens sur le terrain. On les a vus aux côtés d'un certain nombre de personnalités. Donc, on ne viendra pas nous dire que ces personnalités-là sont innocentes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un double risque. En voulant peut-être exposer certaines personnes, on aura le résultat contraire. Parce que ce qui intéresse les spoliés, ce n'est pas les débats que nous faisons, ce n'est pas qui est coupable, qui n'est pas coupable. Comment vais-je récupérer ma pauvre économie que j'ai déposée dans cette structure? C'est ce qui intéresse les gens. Parce qu'entre-temps, on avait exposé les véhicules, par la suite, on a vendu les véhicules, l'agent judiciaire du Trésor était passé, on n'a pas retrouvé l'argent qui a été, tout ce qu'on a gagné. Maintenant, pour les spoliés, ils vont tous peut-être suivre le procès et ils vont attendre qu'on leur dise, maintenant, on a situé les responsabilités, parce que la seule chose qui intéresse les spoliés, c'est comment faire pour avoir leurs sous. Maintenant, s'ils se rendent compte qu'ils ont été, une fois encore, floués par les hommes politiques, ils prendront enfin leurs responsabilités. Parce que... En quoi faisant? Justement. Non. Ils prendront leurs responsabilités. Vous savez que vous avez parlé tout à l'heure des élections. Oui, les plaies sont pratiquement cicatrisées au niveau de certaines personnes. Certaines personnes se disent, ce n'est plus la peine d'espérer, je n'aurai plus mon argent. Donc, ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont fait une seconde vie. Ils ont oublié et certains ont perdu leurs parents. Ils ont fait déjà leur deuil. Maintenant, si vous décidez de remuer le couteau dans la plaie, c'est que vous avez des solutions adéquates. Et quand je dis qu'ils vont prendre la responsabilité, c'est bientôt les élections. Ils pourraient décider de sanctionner ceux qui ont réouvert le procès sans leur apporter une solution concrète. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme comportement? Si les premiers responsables, d'abord, c'était d'abord l'autre régime. L'autre régime qui se trouve aujourd'hui dans l'opposition n'a pu apporter de solution. Peut-être qu'ils vont choisir alors qui a créé plus de douleur. Est-ce la première douleur ou la dernière douleur? Enfin, ça ne fait pas bien d'être à l'homme. En tout cas, l'autre volet de ce sujet, c'est bien entendu cette volonté de retransmettre, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, Alphonse Moïse Soudé, cette audience. Le procureur de la Criette a donné les raisons qui ont motivé la retransmission de l'audience relative au dossier ICC Services. Nous écoutons le procureur Gilbert Togbonon avant de continuer de retrouver dans la mesure du possible Honoré Benjamin Naoum. En raison de la nature de l'affaire et de l'importance numérique des victimes, dont certaines n'ont pu être atteintes par les convocations, le président de la Criette a ordonné, en se conformant à la législation en vigueur, la retransmission en direct par radiodiffusion en vue d'assurer une meilleure publicité des débats. J'en appelle par conséquent au civisme et à la discipline de tous, afin de permettre la conduite des dits débats dans le calme et la sérénité que requièrent les circonstances. Honoré Benjamin Naoum, vous avez suivi le procureur spécial de la Criette, Gilbert Ulrich Togbonon. Alors, votre réaction, il a expliqué pourquoi on devrait ou on doit retransmettre l'audience. Que pensez-vous de la réaction du procureur, lui qui entre-temps avait dit non à toute couverture médiatique? Non, ça ne vient que corroborer ce que je disais tantôt, pour dire que il y a des intentions qui sont clairement affichées. C'est toucher la grande masse. Parce qu'il y a un message qu'on veut véhiculer. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une autre explication. Il n'y aura que les spoliés de ICC Services qui vont une fois encore revivre la douleur. Ils vont revivre la douleur. Et cette fois-ci en direct. En direct. Parce que vous allez voir, beaucoup de gens seront scotchés donc à leur poste récepteur pour bien entendu suivre ce procès. Parce qu'on veut atteindre la masse. On veut passer un message à la limite pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Si vous regardez l'ORTV quand même qui a été retenu. Tout à fait. Ça veut dire que ça entre quand même dans beaucoup de milieux. Il y a beaucoup Atlantique de gens FM également. Atlantique FM et il y a une autre radio privée. Donc, voilà. C'est que l'objectif, c'est d'envoyer le signal très très loin pour que même celle qui a dit à Manga Kwechi, que cette personne-là puisse quand même suivre
que bon, ce dossier a été définitivement vidé au niveau de la justice. En fait, c'est l'objectif qui est poursuivi. Il n'y a pas autre chose à expliquer. Parce que vous le savez bien, je ne vois pas qui aujourd'hui au Bénin. Qui aujourd'hui, je ne vois pas encore la personne au Bénin qui puisse lever son bout de doigt et dire que moi là, je vais prendre l'argent public pour régler le dossier ICC Service. Je ne vois pas. Ça, celui qui espère ça se trompe. Et normalement, un politique qui se lève même pour aller faire cette promesse-là aux gens, franchement, il faut le traiter comme tel. C'est un vendeur d'illusions. Parce que ce qui s'est passé, on aurait pu depuis longtemps, dès qu'on a arrêté cette histoire-là, on aurait pu permettre à ces spoliés-là de porter plainte ou de se mettre ensemble pour porter plainte. L'État ne devrait pas s'engager sur cette voie. L'État n'avait pas de promesse à faire. L'État prend la décision. Il dit que cette structure-là ne devrait pas fonctionner et arrête le travail. Ceux qui ont promis des choses au peuple béninois ou aux citoyens, ce sont les candidats. C'était lors des campagnes électorales. Il ne faut pas dire des candidats. Il faut dire des politiciens. Des politiciens, il faut ajouter politiciens béninois. Des politiciens des béninois. Des gens qui sont là et depuis des années, depuis des décennies, sont en train de vendre l'illusion au peuple béninois. Et je persiste, je signe. Ce pays regorge de politiciens vendeurs d'illusions. Vous êtes un peu pessimiste là. Ayons le courage de le dire. Parce que si ce n'était pas le cas, on ne devrait pas entendre des promesses. Vous avez combien de promesses on n'a pas eu à faire aux citoyens béninois? Quelles sont ces promesses-là qui sont réalisées? Est-ce que vous avez senti une amélioration dans vos conditions de vie et de travail? Au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme résultat? L'emploi précaire. Et on le proclame à la face du monde. Alors qu'on a toujours dit qu'il faut renforcer les dispositifs pouvant permettre, bien entendu, à ce que l'emploi ne soit plus précaire et que l'emploi soit bien rémunéré dans notre pays. C'était le souhait. Mais aujourd'hui, vous avez des promesses, des gens qui ont le courage de vous faire des promesses. Il n'y a rien à espérer concrètement pour les spoliés dans cette affaire. Les gens vont faire leur coup politique. Je vous dis, c'est un spectacle politique qui va se dessiner au niveau... Parce que ce qui intéresse le spolié, vous le savez, c'est le paiement. C'est son argent. C'est son argent. Il espère un jour qu'il sera remboursé. C'est ça. Au lieu que l'État prenne la parole pour dire, chers spoliés, on n'a rien à vous rembourser. Personne, l'État ne viendra pas vous rembourser. Mais à la limite, ce qu'on peut chercher à savoir, les biens de l'ICC Service qui ont été donc, comment dirais-je, saisis, les appartements, les immeubles, les voitures et autres. On pourrait dire, bon voilà, quel point on en a fait. Ce point-là, combien ça a donné? Qui on paye? Qui on paye? À travers ce qu'on a pu mobiliser sur les biens qui ont été saisis, est-ce que la vente aux enchères a eu lieu? Comment ça s'est passé? Je pense que c'est ce qui préoccupe le citoyen béninois. Et pour délivrer, et non pas remuer le couteau dans la plaie, les gens ont souffert dans ce dossier. Les gens ont souffert, je vous en prie. C'est ça. Les gens ont été meurtris. Est-ce que le procès à la criette là? Est-ce que vous ne savez pas que vous ne voyez pas que c'est une boîte à souffrance? C'est une boîte à souffrance, certainement que, depuis que la à l'issue de l'audience... Attendez, depuis que la criette a été installée, est-ce que vous ne voulez pas remarquer que c'est une boîte à souffrance? Vous ne voyez pas que c'est un souci pour le peuple? C'est une boîte à souffrance. Et les spoliés vont encore souffrir en suivant ce procès en direct sur la radio. Ça, je peux vous l'assurer. La déception sera grande. La déception sera grande. Il vaut mieux préparer les spoliés psychologiquement à vivre donc cette période de douleur. Vigile à Rouansay, quand même les spoliés sont un peu partout sur le territoire national.
une retransmission, ils ne peuvent pas tous faire le déplacement non plus pour Porto Novo. Une retransmission, c'est peut-être tout ce qu'on peut leur donner comme cadeau de Noël. Comme consolation, je croyais que vous allez dire. Non, bon, moi, je ne sais pas. Allez chercher la réponse quand j'entends le procureur spécial parler de convocation des victimes. Pour ce que je sais, je ne suis pas juriste, comme avocat ni magistrat, mais est-ce que normalement, on peut être, je sais pas, acteur d'un procès, on peut être invité ou convoqué à un procès si on n'est pas allé se plaindre. Quand on parle des victimes, c'est quand même ceux-là à qui, disons, on a volé de l'argent ou ceux qui ont déposé leur argent, n'est-ce pas, dans ces structures. Surtout, moi, je me demande, est-ce que c'est une convocation qu'on devait leur envoyer? Si tu n'es pas plein, ben, ça passe. Ça passe, donc, vouloir servir tout le monde. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, ça va être une retransmission. Vous trouvez également que c'est pas la bienvenue? Non, on dit c'est une retransmission pour informer les victimes qui ne pourront pas faire le pour suivre le débat, bien entendu. Je trouve que cet argument n'est pas très solide. Je trouve que c'est pas très solide. Si c'était fait au moins pour, c'est pas, édifier le peuple sur ce qui s'est passé dans ce dossier-là, d'accord, on peut encore comprendre. Mais même ça approcherait, n'est-ce pas, une explication politique. Mais bon, ça se cache, c'est pour dire que, encore une fois, les non-dits, n'est-ce pas, de cette organisation et surtout de cette forme-là, se cachent, se dissimulent très difficilement, de mon point de vue. Et donc, oui, le procès va être retransmis en direct. Ceux-là qui ont de l'ascendance actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que le président Patrice Boniaï est en tournée, prend des bains de foule en dehors, comme il a Non, moi je ne vois pas ça. Parce que le procès que moi j'attendais et qu'on avait annoncé d'ailleurs pour le mois de décembre, si je me trompe, c'est le procès de Daïvo. On avait dit que ça allait être vidé, en tout cas avant 2019, maintenant que les assises sont supprimées, etc., etc. C'est ce qu'on attendait. Moi j'attendais, moi j'avais mon calendrier, j'attendais. Puis décembre arrive, contre toute attente, c'est ces services qu'on annonce. Vraiment contre toute attente. Peut-être c'est le dossier qui semble évoluer. Bon, on va le constater. Ça aussi c'est l'avantage, n'est-ce pas, du procès de la retransmission en direct. Parce que là, pour une fois, la criette va être au dehors. On va suivre, tout le monde va suivre. Tout le monde va écouter les questions qu'on pose. Tout le monde va suivre la conduite du procès. Même si, comme on est en train de soupçonner à tort ou à raison qu'il aurait des visées politiques, on saura tout ça à travers les questions, à travers peut-être les réponses. Même les intervenants, ceux-là qui seront appelés à la barre. Donc, tout le monde suivra. Que ce soit des juges qui ne sont pas à la criette, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit d'autres personnes, on va tout suivre et on verra l'esprit du procès. Donc, il n'y a aucun problème de mon point de vue. Attendons de voir. Moi, je ne vais pas faire désespérer les gens en leur faisant croire qu'ils n'auront pas leur argent. C'est clair qu'ils n'auront pas l'argent. Ils savaient ça depuis. Quand la dame, Madame Lawson, venait l'agiter, je crois qu'ils s'ils savent lire, ils savaient déjà que cet argent-là, c'est perdu. Surtout pour les gros déposants, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas grande chose à attendre. La dame de Ouida, je ne sais pas si elle a pu avoir ses 50 000 à elle, mais bon, voilà. Les véhicules étaient abandonnés là, et puis c'était encore un autre scandale. Après, on a dit qu'on a chiffré à quelques milliards, très peu, très dérisoire par rapport au niveau du scandale. Donc je crois que c'est perdu. Ceux qui promettaient, n'est-ce pas, payer avec le denier public, heureusement, ce n'est pas ceux-là qui sont en place aujourd'hui. Et moi, je ne vois pas Patrice Talon, le connaissant, voyant sa psychologie, promettre payer, n'est-ce pas, avec l'argent de l'État. L'argent de l'État. Je vois plutôt le politique ici fonctionner. On est dans une période d'élection où ceux qui s'agitent le plus dans le pays, en griffe, ce sont ceux-là qui ont des casseroles, qui ont des cadavres dans leur placard. Et on veut faire peur maintenant à ceux-là, faire peur à la population
en sortant l'un de ces cadavres-là, là où vous allez, là où ceux qui s'agitent là, traînent du monde derrière là, là voilà leur vraie face. Et ça me rappelle une autre affaire. Regardez aussi le timing, n'est-ce pas, de l'affaire du siège, le scandale de l'Assemblée nationale. C'était également comme ça dans enfin, je ne vais pas dire les bains de foule, pour parler élégamment comme ça, de Boni Yahi, son ascendance politique, ses mouvements dans tout le pays. C'est comme ça qu'on l'avait calmé, et ça l'avait effectivement calmé, vous vous rappelez. Il avait pris ses vacances, et puis peut-être les législatives venant, il a encore repris du service, et comme dirait Alphonse, devant moi, blanc, il s'est à quoi arriver. Alphonse Mouessoudé, l'audience sera retransmise en direct. Oui, et vous savez, l'audience sera retransmise en direct. Ce n'est pas là le problème. Nous serons informés. Mais personne ne peut contrôler le contenu des diverses déclarations. Personne ne peut dire ici maintenant qui sera cité, qui ne sera pas cité. Parce que c'est ça le direct. Mais ça nous permettra au moins d'avoir une idée de tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Par rapport à la population, d'accord, on sera informé. Mais par rapport aux hommes politiques, par rapport à ceux qui tournent autour du régime, personne ne sait quel nom va citer, quel nom ne citera pas. C'est pourquoi je disais, il ne faudrait pas qu'on obtienne l'effet contraire qu'on désire. Parce qu'aujourd'hui, des gens seront interpellés, des gens seront là-bas, on va leur poser des questions en direct, ils vont répondre en direct, ils vont faire des déclarations, ils vont citer des noms, ils vont faire des affirmations. Mais au-delà de... Des affirmations justes ou non justes. Tout à fait. Oui. Donc, vous voyez, et là, quand c'est parti dans la foule, vous ne pouvez plus retourner dire là-bas que, écoutez, ce n'était pas lui, c'était Tatampion. Non. Moi, je dis... Tout le monde aurait entendu. Oui, mais au-delà du procès, il faut qu'on fasse quand même le point des biens, meubles et immeubles. Parce que si on ouvre le procès, c'est pour rendre justice aux spoliés. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Rendre justice aux spoliés. Et pour moi, rendre justice aux spoliés, c'est peut-être une justice morale, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Mais ils veulent récupérer leurs biens. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'État béninois de débourser 150 milliards pour régler. Est-ce qu'à l'issue du procès, on peut dire que les têtes pensantes de cette structure-là aideront l'État à récupérer? Parce qu'entre-temps, on nous disait qu'on n'a pas pu avoir la liste de tous les déposants, qu'entre-temps, des listes sont disparues, entre-temps, les ordinateurs dans lesquels se trouvait enregistré le nom des déposants avec les montants déposés ont eu des problèmes. Donc, il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas. C'est tellement que, à ce procès, tous ceux qui vont passer vont dire et indexer quelqu'un. On va dire, Monsieur X, qui est aujourd'hui homme politique, avait Monsieur Y, et là, comme ça, on risque de salir des gens. Parce que quand on a lancé, vous savez, les avocats n'ont pas la possibilité de plaider pour vous. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce procès, c'est que les gens puissent récupérer ce qu'ils ont perdu. Mais l'autre aspect qui est purement politique, c'est qu'on veut arrêter l'avancée de certains hommes politiques. Ceux qui sont sur le terrain déjà ont une cote de popularité assez consistante. On veut montrer à la face du monde que ceux-là, en réalité, ce ne sont pas des anges, comme vous le pensez, mais ce sont peut-être des démons vêtus de peau d'agneau. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi je dis, il ne faudrait pas qu'en voulant retransmettre le procès sur toute l'étendue du territoire national, qu'on obtienne l'effet contraire. Parce que les gens vont vous écouter. Et quand on va finir, on va vouloir prononcer les sanctions, les spoliés vont dire, bon, on attend qu'on nous dise quand et où allons-nous récupérer nos sous. Parce que c'est important. Les gens, déjà, moralement, ils ont déjà digéré. Parce que pratiquement 8 ans ou 10 ans après, j'ai déposé 350 000, je n'ai pas pu récupérer mes sous. Peut-être moi, j'ai déjà oublié, mais peut-être que dans ce dossier-là, j'ai perdu, je n'avais plus de l'argent pour pouvoir soigner mon garçon qui était malade. En temps, il a rendu l'âme. Si des années après son décès, on vient me rappeler ce malheureux incident qui a attristé ma famille, ça me fera mal davantage. Si à la fin on me dit, bon écoute, confiez votre sort à Dieu, il se chargera de vous.
C'est ça. Ouais, ben, oui, réagissez rapidement en une minute. Il y a même un aspect que j'avais oublié d'aborder. Il faut dire en passant que c'est pour la première fois qu'un procès est retransmis au Bénin. Tout à fait. C'est pour la... C'est la première fois dans l'histoire du Bénin. Bon, oui. En tout cas, à ma connaissance. Hein. Oui. Le procès de Cissé. Non, Cissé, justement, j'ai pensé cela et j'ai pris les renseignements du procès de Cissé. Ça passait régulièrement quand même dans les éditions chroniques, voilà, les comptes rendus, mais pas en direct. Pas en direct. Faisait régulièrement des comptes rendus. Oui, des comptes rendus, oui. Voilà, Honoré Benjamin Naoum, une première dans l'histoire. Je crois que le Bénin vient encore de s'illustrer en matière de démocratie. Il y a d'autres pays qui font des retransmissions. Il y a d'autres pays qui font des retransmissions. La loi au Bénin ne permet pas ça. Et donc, voilà. Mais pour une première fois au Bénin, on a quand même innové. Le mérite de ce procès serait quand même là, l'innovation de la retransmission en direct du procès. Le mérite pour ce pays serait la disparition de la criette. Le mérite n'est pas une retransmission d'un procès au niveau de la criette. Et je le dis, je le martèle, il faut que cette République-là tue cette initiative. Ce n'est pas rassurant. Pour un pays démocratique, ce n'est nullement honorable. Ça ne fait du bien à qui que ce soit. Je vous dis à qui que ce soit. Dans un pays de démocratie, on ne peut pas. Et je voudrais demander si la criette ne peut pas s'occuper du piratage, du brouillage aussi. Parce que c'est du terrorisme, ça. C'est du terrorisme. Oui, c'est du terrorisme. Mais on ne connaît pas les terroristes. On va convoquer qui a la criette. La criette finit par terrorisme. Ça finit par terrorisme. Tout à fait. Et les gens sont en train... Je suivais la radio aujourd'hui. Cette radio a été brouillée à 19h55. À 18h55. À 5 minutes du démarrage de l'émission. Et si vous finissez maintenant, quelques minutes après, ils vont remettre. On brouille la fréquence à 8h55. Non, à 7h55 plutôt. À 7h55. On brouille à 12h55. On brouille à 18h55. Et bon. Dès que le jeu... Donnez-leur des idées. Moi, vous fermez hermétiquement bientôt. À partir de demain. Merci beaucoup à vous, Honoré Benjamin Naoum. Merci également à Alphonse Moussoudé. Merci à vous, Vigile Avancé. Le technicien du jour, Ghislain Gwangba. Merci à vous aussi. On se dit à lundi prochain pour un autre numéro de votre émission intégrale au Boulevard des Opinions.